RTS Info, Brigitte Rourty. Nous pouvons dès à présent nous projeter dans la vie post-pandémie. Le gouverneur de Californie a annoncé hier rouvrir totalement son État le 15 juin grâce à la campagne de vaccination américaine menée tambour battant et à laquelle Joe Biden a donné un nouveau coup d'accélérateur. Le président américain a en effet déclaré hier que l'ensemble de la population adulte du pays serait éligible à la vaccination contre le coronavirus à compter du 19 avril, soit plus tôt qu'annoncé initialement, mais il a prévenu qu'il y avait toujours une course contre la montre face à la crise sanitaire. Pour la plupart, les États du pays avaient déjà indiqué qu'ils prévoyaient d'ouvrir la vaccination à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus d'ici la date butoir précédemment fixée au 1er mai. Les jurés au procès du meurtre du quadragénaire noir américain George Floyd n'entendront pas ou très peu un témoin clé du drame. Celui-ci se trouve en prison et invoque son droit à ne pas témoigner contre lui-même. Détenu pour des faits distincts, l'homme a comparu hier matin par lien vidéo devant le juge qui préside le procès du policier blanc Derek Chauvin pour demander une dérogation qu'il a en partie obtenue. Il se trouvait dans une voiture avec la victime juste avant l'arrivée de la police. Or, sa petite amie a déclaré la semaine dernière à la barre qu'il avait vendu de la drogue au couple dans le passé. Son témoignage l'exposerait à des poursuites si la thèse de l'overdose était retenue, comme l'affirme le policier pour sa défense. Le théologien suisse Hans Küng s'est éteint hier à l'âge de 93 ans dans sa maison à Tübingen. Contesté pour son attitude critique face au Vatican, ce catholique avait enseigné la théologie en Allemagne depuis les années 1960. La fondation Welt Ethos, qu'il a cofondée, l'a annoncé. Avec lui, nous perdons le charismatique et impressionnant créateur de la fondation et un maître à penser visionnaire pour un monde plus juste et pacifique, indique-t-elle dans un communiqué. La population de la Suisse a progressé en 2020 de 0,7% par rapport à 2019 selon les chiffres provisoires de l'Office fédéral de la statistique. La pandémie de coronavirus a marqué fortement cette évolution et a fait baisser l'espérance de vie des habitants. Au 31 décembre 2020, la population résidente permanente de la Suisse s'élevait à 8 667 100 personnes, soit 61 100 personnes de plus que l'année précédente, selon les chiffres publiés hier par l'OFS. Cet accroissement est l'un des plus faibles de ces 10 dernières années. En football, enfin, le Real a retrouvé des couleurs. En quart de finale de la Ligue des Champions, les Madrilènes ont pris le meilleur sur Liverpool 3-1 et sont désormais idéalement lancés pour rejoindre le dernier carré de la compétition. Dans l'autre match de la soirée, Manchester City a battu Dortmund 2-1. Temps assez ensoleillé en pleine aujourd'hui, nuages plus nombreux en montagne avec encore un risque de giboulée, 6 degrés au meilleur de la journée. Demain et vendredi, du soleil avec de fortes gelées la nuit et en début de journée, 10 degrés au mieux, 12 en Valais. Passage nuageux en augmentation vendredi après-midi, mais plus doux, 17 degrés maximum. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 2h. On est en septembre.